Hello les amis, j'ai plein de choses à vous dire. Je suis très entourée, vous avez vu? Mais avant, coup de gong. Je vais vous parler de mes Indiens que j'adore. Alors, il y a du monde, hein? Ah oui, 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 vous allez voir, c'est génial. C'est génial. Oh, mon Indien. Tu veux bien tenir? Voilà. Ça commence mal. Si on fait tomber mon Indien, ça va pas le faire. La semaine du 3 au 9 juin de l'année 2024. Mais que se passe-t-il sur la planète Terre? Je suis entourée d'Indiens. Alors, je vais d'abord vous poser les planètes, hein, parce que sinon je vais partir dans mes délires d'Indiens. D'ailleurs, ce ne sont pas des délires, je vous ferai dire. Les planètes sont dans le signe du Gémeaux. Il y a du monde dans le signe du Gémeaux. Et cette semaine, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On a deux choses essentielles. La nouvelle lune, elle aura lieu dans le signe des Gémeaux. Nous fêtons votre anniversaire, les Gémeaux. Happy birthday, vous savez que vous êtes les adolescents de la bande, j'adore. Et nous avons le soleil, évidemment, qui éclaire le deuxième décan des Gémeaux. Vénus, la planète de l'amour. Donc nous sommes dans cette phase de séduction, évidemment, de légèreté. Et nous commençons à mettre un pied, même si ça se voit pas trop, dans l'été, qui est pour demain. Et je vous rappelle que le Gémeaux est un signe mutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un signe de fin de saison. C'est-à-dire qu'il est déjà prêt à aller se faire bronzer sur les plages de Saint-Tropez ou d'ailleurs. Et Jupiter, je vous en ai fait des caisses sur Jupiter, qui arrive dans le signe du Gémeaux. Et donc, qui s'installe dans le signe du Gémeaux, premier décan, vous êtes super chanceux et happy. Et Mercure, la communication qui est encore le 3 juin, puisque c'est la semaine du 3 au 9 juin. Mercure est encore dans le signe des Taureaux, troisième décan, et va s'installer à partir du 4 juin exactement dans le signe des Gémeaux, pour le bonheur des signes d'air, que sont évidemment vous les Gémeaux, mais aussi les Balances et les Verseaux. Nous l'avons bien mérité. Et puis Mars, la planète de l'action, qui se balade toujours dans le troisième décan des Béliers, donc bien sûr les signes de feu et les signes d'air sont très punchy, hein, on y va, on a la pêche, on n'est pas fatigué, bah ouais, on n'est pas fatigué évidemment. Hein. Bon, Pluton, premier décan du Verseau, Saturne toujours en Poisson, deuxième décan, et puis Neptune, troisième décan des Poissons. La nouveauté de la semaine, eh bien, c'est la nouvelle lune, puisque le soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune le 6 juin, pas le 3, le 6 juin, en plus le 3 il se passe rien, le 6 juin, oui c'est bien le 6 juin, dans le signe des Gémeaux. Ce sera à quelle heure? À 12h39, 12, le chiffre 12, très important, le chiffre 12, il y a 12 mois dans l'année, on a 12 heures dans une journée, et puis les 12 mois, enfin, il y a plein de choses. Avec le chiffre 12, c'est un virage, et le 39 veut dire attention, rivalité. Mais 39, c'est encore 12-12. Hein. Donc 39, rivalité, mariage contrarié, ok, mais avec les Gémeaux, il faut faire gaffe hein, quand même. Et 12-12, c'est 24, et 24, c'est un carrefour. Bon, je me calme, parce que si je commence à parler avec les chiffres, je ne vais pas m'arrêter. Donc, ce qu'il faut retenir de cette semaine, de faits essentiels, eh bien, nous avons Mercure, la planète de la communication qui revient chez elle. Évidemment, c'est votre planète à vous, les Gémeaux. Donc, j'imagine que là, la communication, ça va passer super bien. Et puis, notre nouvelle lune qui va se passer aussi dans le signe des Gémeaux, et ce sera super génial. Alors, je suis entourée d'Indiens. Je vous l'avais déjà fait, celle-là. Les Indiens, il y en a énormément. Je crois qu'il y en a bien, c'est 10 000 Indiens que mon ami Barthélemy Grossman, 2S et 2N, allez voir son site, il est incroyable. Je suis in love avec les Indiens, donc il en a de toutes les couleurs, il n'y a pas un seul Indien pareil. Et ce que j'aime aussi chez les Indiens de Barthélemy Grossman, c'est que derrière, il y a des chiffres. Et moi, j'interprète chaque chiffre de ces tableaux. Alors évidemment, là, ce sont des mini-tableaux, mais il existe aussi des très, très grands tableaux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Indiens, c'est aussi une énergie. Pourquoi je vous en parle? Parce que Barthélemy, c'est mon frère. On a la même philosophie dans la vie. On voit les choses de la même couleur. Et en plus de créer des œuvres que je trouve extraordinaires, j'en ai une encore au-dessus de ma tête, je vous la montre. C'est peut-être celle-là ma préférée, parce qu'elle est orange et turquoise, mes couleurs préférées. Et donc, quand vous avez un Indien chez vous,
tout le monde devrait avoir un petit indien chez lui, eh bien, ou un grand, ça amène une énergie, une puissance. Donc, allez voir son site, il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais d'ailleurs, j'ai l'intention de l'inviter très prochainement à présenter ces Indiens en début de ma bulle, de ma présentation d'une des prochaines semaines et de conclure avec ma bulle positive. Mais aujourd'hui, je vous l'ai déjà amorcé. Alors, je trouve aussi assez intéressant. Est-ce que vous voyez que chaque couleur est différente? Ça veut dire que si vous êtes un signe de feu, comme les béliers, les sagittaires, les lions, ben, on pourrait plus aller vers du rouge comme ces couleurs-là. Si vous êtes plus dans un signe d'eau, comme les petits cancers, on peut dire que ouais, ce serait plutôt ça, les cancers, les poissons, les scorpions, il faut un petit peu plus de rouge quand même. Hein. Celui-là, celui-là, il est un peu verso quand même. Hein. Il est différent, on va dire. Je vais dire. Et puis le rose, c'est peut-être pour les gens qui sont dans la tendresse, dans la douceur. Donc chaque Indien veut dire quelque chose. Je vais vous parler de l'horoscope et je vais les garder à côté de moi parce que je les aime tellement. La semaine du 3 au 9 juin, je suis super bien entourée. On y va, c'est parti. Ah, j'en ai oublié la carte de la semaine. Qu'est-ce que je vais vous raconter à la fin? Je me connecte. Apprentissage. Oh ouais. Chaque expérience est utile. Bah oui, d'accord. Alors relativise tes échecs. Bon. Sur le théâtre de la vie, ça me plaît. Envisage-les comme des répétitions sur la grande première de ton triomphe. Bon, bah, je vais vous parler de l'apprentissage. Bah oui, en même temps, l'apprentissage, c'est Mercure. Hein. Mercure qui retourne en Gémeaux, hein, ça amène pas mal de curiosité. Ça a du sens. C'est donc entouré de mes Indiens. Je vais être obligée d'être douce parce que j'ai du monde autour de moi que je vais vous raconter la vie. J'adore être entourée de mes Indiens. Indian Forever, voilà, c'est lui exactement. Mon ami Barthélemy Grossman, 2 S, 2 N. Allez voir son site. Alors les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine du 3 au 9 juin? Les planètes en Gémeaux vous envoient des bisous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces planètes sont juste en sextile. Ça s'appelle en harmonie. C'est en bonnes ondes avec le secteur de votre entourage proche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, en termes d'ambition, vous allez être super open. Au niveau de votre manière d'aimer Vénus, vous allez être très séducteur, vous allez nous plaire, vous allez nous séduire, vous allez adorer ça. Et puis Jupiter, la chance, pourrait aussi vous apporter de sa protection, en fait. Beaucoup de choses positives par rapport toujours à l'entourage proche. Ça veut dire que votre entourage proche pourrait vous apporter de la chance sur un plateau. Et puis Mercure, la communication, qui pour le moment est dans le signe du Taureau, dans le secteur de vos biens, de vos acquis, va y rester qu'un jour, donc je vous en ai tellement parlé que j'y retourne pas, va s'installer à partir donc du 4, ce sera mardi, dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire que en termes de communication, vous allez être super open. Si vous avez des frères et sœurs, vous allez avoir besoin d'échanger, de communiquer. Ce sera vraiment sympa. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir chez vous, j'aurais dû commencer par ça, cette semaine, c'est la planète Mars, la planète de l'action qui est votre planète et qui est chez vous. Donc si vous avez, vous, troisième décan, une pêche de dingue, c'est juste normal. Donc parce que Mars vous donne de l'énergie, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, donc allez-y quoi, vous êtes chez vous, ne vous gênez pas. Donc les planètes en Gémeaux vous font un bien fou. Alors pas besoin de vous dire que la nouvelle lune, ce sera la cerise sur le gâteau évidemment. Vous savez que la nouvelle lune, c'est le moment idéal pour planter la graine. Eh bien, si vous plantez une graine ce jour-là, exactement le 9 juin, c'est le jour de la nouvelle lune, j'espère que je vous ai pas dit une bêtise tout à l'heure, faut que j'aille vérifier ça. J'ai un doute, non, c'est pas le 9 juin, c'est le 6 juin. C'est le 6 juin, pardon. Le 6 juin, eh bien, si vous plantez la graine, vous allez faire un baobab. Donc, tout ce que vous allez semer ce jour-là sera super positif sur un plan relationnel, en termes de contact, de communication et par rapport toujours à votre entourage proche. Donc, je suis en train de vous dire, vous, les béliers, que vous êtes dans une semaine très sympa,
de communication, vous vous préparez vraiment à la suite. L'été aussi, c'est votre saison, hein. Bah oui, évidemment, pas le mois du Cancer, mais le mois du Lion, évidemment. Donc, je vous souhaite le meilleur. Et bien sûr, j'ai laissé mes Indiens pour vous donner encore plus d'énergie, même si vous n'en avez pas besoin. Belle semaine à vous, mes copains, les béliers. Taureau, qu'est pas ça à la maison? Vous avez vu, hein, je rectifie. Hein. Avant, je disais que c'est pas ça, mais il y a une, je sais plus, c'est Stella, espagnole, qui m'a dit, on ne dit pas que c'est pas ça, on dit qu'est pas ça. Vous avez vu, hein, je vous écoute hein, quand vous me dites des trucs. Alors, Taureau, les planètes dans le signe des Gémeaux éclairent le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Vénus, votre planète, de Jupiter qui amplifie tout, que vous avez perdu il n'y a pas longtemps, en fait, éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Amoureusement, vous pourriez être un peu possessif. En termes de chance, bah, la chance, elle est quand même là hein, concernant tout ce que vous avez déjà. Vous allez préserver hein, vraiment vos acquis. Et puis, il vous reste encore Mercure, mais attention, profitez-en le 3, lundi seulement, parce qu'à partir du 4, eh bien, Mercure vous quitte aussi pour aller s'installer dans le signe des Gémeaux. Donc, en termes de contact, de communication, nouvelles idées, vous serez très ancré, très pragmatique, très rationnel, tout ce que vous êtes déjà. Et Uranus, fidèle à vous-même, sera toujours dans votre signe et va éclairer le 3e décan. Donc, vous allez continuer à bouger les meubles, vous allez continuer à aimer le changement. Et la bonne nouvelle, c'est que Mars, qui est encore en Bélier, donc le signe avant vous, qui vous amène en fait à être un peu en attente, un peu comme si vous étiez dans les starting blocks. Hein. Quand une planète est en maison 12, on est dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait, puisque Mars est la planète du faire. De l'action, cette planète va venir bientôt. La semaine prochaine, elle est chez vous. Donc ça va vous donner vraiment du peps, quoi. Mais pour autant, en attendant, elle est en train de ronfler chez les copains des béliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous gardez les pieds bien ancrés sur la planète Terre par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à l'expansion et la chance, et puis à partir du 4, par rapport à vos idées, vous allez savoir exprimer ce que vous avez dans la tête ou ouvrir des portes sur un plan relationnel, mais en restant toujours très rationnel, très pragmatique. Et ça, bon, évidemment, c'est votre spécialité. Mais je trouve que c'est plutôt bien dans une période où, surtout pour le 3e décan, vous adorez l'inattendu, bouger les meubles, c'est plus fort que vous, en ce moment. Et puis donc vous attendez Mars tranquillou. Donc si pour l'instant vous réfléchissez à comment vous pourriez mettre des choses en place et agir, c'est parfait. Et la nouvelle lune, évidemment, elle aura lieu dans le signe du Gémeaux, dans le secteur des biens et des acquis. Alors ne me dites pas que ce jour-là, vous allez faire vos comptes, c'est vraiment anti-sexe. Hein. Vous pourriez peut-être... qu'est-ce que vous pourriez faire ce jour-là? Les biens, les acquis, c'est aussi le corps, hein. Donc peut-être que vous pourriez vous faire masser, ça vous ferait vraiment du bien, quoi. Bon, je vous souhaite une super belle semaine. Normalement, c'est ok. Elle devrait plutôt être pas mal cette semaine. Bon, 1er décan du Taureau, toujours faire gaffe un peu. Pluton peut vous causer quelques remises en question, mais on se calme. Belle semaine à vous, amis Taureau. Il y a le printemps qui se réveille, t'as le bonjour du printemps. Bah ouais, on est dedans, quoi. Les Gémeaux, happy birthday. Vous êtes dans une phase hyper cool, quoi. Les planètes sont à la maison. J'ai encore en énervé certains qui n'aiment pas quand je prenne l'accent, mais moi, quand vous n'aimez pas, j'adore. Oui, revenons à nos moutons. Revenons à nos planètes. Le Soleil, pour le 2e décan des Gémeaux, accompagné de Vénus, la planète de l'amour que vous aimez tant, vous donne un regard de séducteur et de séductrice de la mort qui tue. Et Jupiter, la chance, est chez vous 1er décan. Et en plus, Mercure, la communication, qui est votre planète, va arriver chez vous quand? Le 4 juin. Yalla, vous allez être trop content. Donc, ces planètes-là vous font un bien fou. Profitez de la vie comme elle le mérite. La planète Mars qui se trouve dans le signe des Béliers vous donne la pêche aussi, bah oui évidemment, hein, elle est en sextile avec votre signe et elle vous donne envie de faire, parce que Mars c'est faire des choses avec vos amis,
avoir des projets, de passer à la vitesse supérieure, c'est carrément génial. Et surtout, bon, alors la nouvelle lune, évidemment, le 6 juin, elle aura lieu dans votre signe. J'avais dit tout à l'heure à 12h39 exactement. Donc c'est un moment génial pour faire une convention, planter la graine, c'est ce que j'appelle planter la graine. D'ailleurs, le jour de votre anniversaire, je vous invite à faire une convention. Et ne me dites pas, c'est quoi une convention? Je vous en parle à la fin dans ma bulle positive et vous m'en ferez 100 lignes, s'il vous plaît. Alors, vous êtes les ados de la bande, vous le savez, hein, et en ce moment, eh ben, tout simplement, vous êtes encore plus ados que d'habitude. Et vous avez le droit. Vous allez nous plaire, vous allez nous séduire. Et à partir du 4 juin, si vous avez un contrat à signer, un engagement, c'est OK. La voie est libre et tous les feux sont au vert, quoi. Donc, pour vous, les Gémeaux, mon message de la semaine, ce serait oser. Osez vous offrir un petit indien, par exemple, de mon ami Barthélemy Grossman, parce que I et G, ça fait Grégory, mais c'est Barthélemy Grossman, un petit indien qui vous ferait le plus grand bien. C'est pas mal ça comme rime. En tout cas, vous, les Gémeaux, en cette période d'anniversaire, vous devez profiter pleinement de la vie. L'été arrive à grands pas, vous allez être en beauté, vous allez être de bonne humeur, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Donc franchement, là, à l'horizon, j'ai pas grand-chose de négatif à vous dire, quoi. Jusqu'au lundi, là, le 3 juin, Mercure est en Taureau, donc là vous allez être un petit peu plus silencieux, mais à partir du 4, je vous dis pas comment vous allez vous rattraper, vous serez encore plus curieux, vous allez vous ouvrir à plein de choses et vous allez dire tout ce que vous avez dans la tête. Je vous souhaite une très belle semaine, mes copains, les Gémeaux. Et mes petits cancers, que se passe-t-il pour vous à la Maison? Les planètes en Gémeaux, vous savez, hein, le Gémeaux c'est juste avant vous, quoi. C'est le signe avant votre période à vous d'anniversaire, vous qui êtes un signe cardinal, c'est-à-dire un signe de début de saison et la plus belle des saisons, après le printemps quand même, c'est l'été. Et donc ces planètes-là, elles sont en train de ronfler. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste dans le secteur des bilans de vos années passées, quoi. Donc on parle de votre idéal dans la vie, on parle de Vénus l'amour, vous faites le bilan de tout ce que vous avez vécu auparavant, on parle de Jupiter, la chance, la joie de vivre, et on parle aussi de Mercure qui jusqu'au 3 juin en Taureau, pour le 3e décan, vous donne de super bonnes idées, vous donne envie de communiquer, de peut-être faire des choses avec vos amis, de nouveaux projets, des choses comme ça. Et puis, à partir du moment où, le 4 juin, cette planète-là aussi va s'installer dans le signe des Gémeaux, eh bien, elle va aller ronfler avec les autres. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une phase d'introspection, période avant votre anniversaire, de bilan, de tout ce que vous avez fait auparavant. C'est bien aussi. Avant, c'est un peu comme si, quand on est dans le ventre de la maman, hein, on attend, j'attendrai les jours et la nuit, j'attendrai toujours. Et puis, paf, il y a le moment, il faut y aller. Eh ben, vous allez attendre votre période d'anniversaire pour y aller. D'autant que on a quand même la planète Mars qui vous refroidit depuis un moment, et je vous en parle, et je vous en parle, et je vous saoule, et je vous saoule. La planète Mars, la planète de l'action, quand elle est en bélier, elle est juste en carré avec votre signe, et elle vous perturbe par rapport à votre carrière, les plans que vous avez sur la comète, ça vous saoule. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Mars, l'action, va venir s'installer en Taureau. Et lorsque Mars se trouve dans le signe du Taureau, eh bien, elle envoie de super bons signaux, des très bonnes ondes dans le secteur de vos projets, surtout les plans avec vos copains. Donc vous allez de nouveau avoir envie de passer à la vitesse supérieure dans pas longtemps, alors que là, ça faisait un moment où vous aviez l'impression de ramer un peu quand même, hein, de rouler avec le frein à main. Et puis on a cette nouvelle lune, la nouvelle lune elle a lieu le 6 juin, et ce jour-là, eh bien, ces deux planètes seront aussi dans le secteur des bilans de vie, bilan de vos expériences passées. Bon, moi, je pense que ce sera un jour génial pour faire un peu, pour méditer, pour phase d'introspection, de silence intérieur. Alors évidemment, moi, je vous parle beaucoup, mais le silence intérieur, c'est vachement bien. Alors, je vais vous dire comment vous allez faire. Vous rentrez à la maison, à l'intérieur de vous, et vous faites ça, silence.
Et vous vous connectez à la respiration. Génial la respiration. Comme ça. Faites la paix. Vous faites le vide intérieur. C'est ce que je ferai à votre place. Le 6 juin 2024. De préférence à 12h39. Vous pensez à ce que vous souhaitez vraiment. Et ce sera une semaine très intéressante. Belle semaine à vous les petits cancers. Et mes amis les lions, ce serait quoi votre indien à vous? Celui-là. Celui-là c'est pas mal aussi. Celui-là il est trop rose. Voilà, tout ce qui est rouge, tout ce qui est orange, tout ce qui est feu, quoi, comme vous, ça vous va bien. Les planètes en Gémeaux vous font aussi beaucoup de bien. Les planètes en Taureau vous ont saoulé. Il en reste une, il en reste deux. Il reste Mercure jusqu'à lundi, le 3. Et puis à partir de mardi, eh bien Mercure rejoint toutes les autres planètes dans le signe du Gémeaux. Et là, vous envoie des super bonnes ondes dans le secteur de vos plans, de vos projets, surtout avec vos amis. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie. On parle de Vénus l'amour, vivre l'amour amitié pour être cool pour vous. On parle aussi de la chance qui revient, donc faites le plein hein, de positive attitude. Et puis on parle de Mercure, la communication à partir du 4 juin qui va aller s'installer dans le signe des Gémeaux et qui va vous faire un bien fou. Donc si vous avez des plans, si vous avez des projets, eh bien ce sera l'heure de passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui vous dérange encore? Deux planètes, mais la première on s'en fout hein, parce que Mercure, la communication, c'est que jusqu'à lundi. Donc, ce jour-là, vous vous taisez. Bah oui, lorsque les planètes, je vous l'ai tellement dit, sont en taureau, elles sont en carré avec votre signe, dans le secteur de votre carrière, et elles vous empêchent de passer à la vitesse supérieure. Donc, c'est très, très embêtant. Et puis, ce jour-là, bah, en fait, le lundi, vous la fermez, vous dites rien. Et puis, à partir de mardi, le 4, vous pouvez dire tout ce que vous avez en tête. Et si vous avez un contrat à signer, surtout vous, le troisième décan, ben vous allez juste attendre mardi, quoi, c'est tout. Et ce qui va vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie cette semaine, encore, c'est la planète Mars. Profitez-en. Elle est dans le signe des Béliers, qui est un signe de feu, comme vous. Donc ça veut dire que Mars est en trigone avec votre signe et donne du sens à votre vie, vous donne envie d'aller et de bouger, pourquoi pas de voyager aussi, hein, parce que Mars c'est l'action dans le secteur des voyages, des idées, de la philosophie, du sens de votre vie. Tout ça c'est carrément topissime. Mais attention, à partir du 4, non, je dis des bêtises. Non, j'efface ce que je viens de dire. C'est la semaine prochaine, il faudra faire attention, mais on n'y est pas. Donc je vous en parle pas encore. La nouvelle lune, elle sera top pour vous. Pourquoi? Parce que le soleil et la nouvelle lune ont rendez-vous le 6 juin dans le signe des Gémeaux. Elle sera donc en sextile avec votre signe, elle vous envoie des bisous, cette nouvelle lune, dans le signe des plans sur la comète avec les copains. Donc ce jour-là, si vous faites une soirée avec vos amis, ce sera carrément génial, ce sera carrément topissime. Donc il y a juste Uranus qui continue à faire des siennes pour essentiellement le troisième décan. Donc mon conseil pour le troisième décan, n'envoyez pas tout valser. Et si vraiment, vraiment c'est compliqué pour vous, prenez-vous un petit indien, il vous protégera du meilleur, évidemment, et il éjectera tout ce qui est négatif pour vous. Je vous souhaite une magnifique semaine. À vous, mes amis, les lionnes. Oh là là, je viens de voir que la bougie s'est éteinte. Mais attendez, c'est pas possible ça. Oh, ça c'est péché. Hein. Bon alors les planètes, pour vous les vierges, en Gémeaux, c'est pas votre période géniale. Hein. Bah, je suis désolée, c'est pour ça que je vous mets une petite bougie de protection. Elles sont en carré, les planètes qui se trouvent en Gémeaux, dans le secteur de votre carrière. Donc, ne faites pas de plan sur la comète en ce moment. Attention, amoureusement, ne déclarez pas la guerre à votre amoureux et amoureuse. Ça pourrait mal tourner. La chance pourrait aussi s'inscrire aux abonnés absents et profitez de ce lundi pour régler des choses, surtout vous le troisième décan. Mercure, la communication, qui est votre planète, vous protège, puisqu'elle est en taureau, que jusqu'à lundi. Parce qu'à partir du moment où elle entre en Gémeaux mardi, ça coince en termes de contact, de communication. Évitez de signer des contrats trop importants, ça pourrait tout simplement mal tourner. Donc faites gaffe à ça. Donc rappelez-vous que lorsque les planètes sont en Vierge, c'est ça la danse des planètes, la danse des étoiles, c'est ça. Lorsque les planètes, pour vous les Vierges, se trouvent en Gémeaux, c'est pas votre période à vous, c'est pas la période la plus géniale. Donc faites super attention. Qu'est-ce qui
peut vous aider encore Uranus, troisième décan, dans le signe des taureaux. Donc, continue à donner du sens à votre vie, évidemment. Donc ça, c'est pour le troisième décan, ça vous aide un grand soutien et ça vous permet d'être un peu plus dingo. C'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, lorsque les planètes vous envoient pas de bonnes ondes, il vaut mieux être vierge sage. Mais troisième décan, vous allez quand même avoir envie d'être un peu dingo à cause de cet Uranus qui vous donne envie de bouger les meubles. Et ça, c'est quand même sympathique. La nouvelle lune, on marche sur des œufs. Hein. La nouvelle lune, elle est en Gémeaux, donc elle est pas top pour vous. C'est pas le moment de faire des plans sur la comète, moi j'ai envie de vous dire, attendez que ça passe. Les chiens aboient et la caravane passe. C'est ce que vous devez faire tout simplement. Et puis voilà, la roue tourne hein, de toute façon. Quant à Mars, la planète de l'action, elle est dans le secteur des changements et des transformations. Votre corps pourrait parler, votre libido pourrait se réveiller, ça c'est pas mal. C'est même plutôt bien. Mais vous êtes dans une phase où à partir du 4 surtout, hein, plus vous allez garder les choses à l'intérieur de vous, moins vous allez régler les comptes avec les copains et votre vie en général, et mieux ce sera. En clair, eh bien c'est un mois où j'ai envie de vous parler de profil bas et j'attendrai à votre place qu'on soit dans le mois du Cancer pour ressortir de votre coquille et commencer à faire des choses. Donc vous êtes dans une phase, vous traversez une période où la prudence me paraît vraiment être bienvenue, tout simplement. Donc appuyez sur pause et attendez que ça passe. Ça va, de toute façon, ça va passer. Et voilà, vous regardez le ciel, vous regardez les nuages, vous rêvez et vous la fermez. Amis Vierge. Balance. Qu'est-ce qui s'est passé à la Maisonne? Beaucoup de choses positives. Lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont positives pour vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont juste en trigone avec votre signe, à votre santé. On parle du Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Vénus, votre planète, la planète de l'amour, de Jupiter, la chance, la joie de vivre aussi. Et puis, à partir du 4 juin, je parle aussi de Mercure, la communication. Toutes ces planètes-là, en Gémeaux, vont vous envoyer des super bonnes ondes. Ça veut dire qu'elles sont en trigone avec votre signe, qu'elles vont vous donner envie de bouger la vie, de voyager, de donner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre d'une manière happy. Donc ces planètes sont vraiment cool pour vous, elles vont vraiment vous donner envie de refaire le monde, mais d'aimer aussi, de mettre la barre un peu plus haut. Et ouais, on passe à la 4e, 5e dimension. Ah, ça fait du bien. Et les planètes en taureau, alors il en reste pour l'instant 2. Mercure, c'est que lundi. À partir de mardi, elle s'installe, elle va rejoindre les planètes en Gémeaux, Uranus. Donc, amène des changements, des bouleversements, des transformations intérieures. Mais ça, j'ai pas arrêté de vous en parler. Et puis, on a quelque chose d'assez intéressant. On a la planète Mars. Vous savez, Mars, c'est pas votre planète préférée, c'est la planète du Bélier et elle est en Bélier. Ça veut dire quoi? Elle est en face de chez vous. Ça veut dire que vous êtes dans une phase où, dans tout ce que vous allez mettre en place, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire, que ce soit avec votre partenaire, votre couple conjoint officiel ou collaborateur, eh bien, vous devez toujours respecter ce besoin de nuances, ce besoin d'échanger, de diplomatie, parce que même si vous êtes quand même le roi de la justice et que vous ne supportez pas l'injustice et que vous devez faire attention par moment de ne pas trop être dans la réactivité, pour autant, vous, les balances, vous êtes quand même le signe le plus harmonieux de la bande. Je vous l'ai souvent dit. Donc, par rapport à ce que vous faites, vous devez mettre des choses en route, en place, vraiment en communiquant ce que vous savez faire avec ou votre mari. On parle de l'égalité, hein, partenaire, couple et de vos collaborateurs. La nouvelle lune, qui a lieu donc le 6 juin, se trouve dans le signe du Gémeaux, donc elle vous est encore positive. Ce jour-là, si vous voulez partir à l'autre bout de la planète en voyage, avec votre amoureux, amoureuse, en duo, c'est top. C'est vraiment le mois parfait pour ça. En tout cas, c'est vraiment un jour formidable pour prendre de la hauteur, redonner du sens à votre vie, philosopher sur l'art de vivre. Vous aurez plein de super bonnes idées. Donc vous l'avez compris, ce mois de juin, il est vraiment cool pour vous. Je vous souhaite
le meilleur, profitez de la vie comme elle le mérite. Scorpione, che passa la maison? Allora, vous connaissez le mot introspection, intériorisation, transformation, sexualité, complémentarité. Ben voilà, c'est tout ça. À rajouter votre planète, la planète Mars, la planète rouge. Tiens, d'ailleurs, il y a bien un petit tableau rouge. Oui, celui-là, il vous irait bien. Au passage, mon ami Barthélemy Grossman, qui est Scorpion. Qui est Scorpion. Donc c'est pour toi, Bart, cet horoscope, enfin, cette semaine. Transformation, introspection, la planète Mars, c'était ça que je disais, qui est la planète du Scorpion, la planète rouge, est dans le signe du Bélier, donc on fonce. Hein. C'est aussi la planète du Mars, la planète du Bélier, donc planète la vôtre et celle du Bélier. Elle se trouve dans le secteur du travail. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Bart, t'as la pêche en ce moment. Et vous, les Scorpions, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Vous avez envie de faire des choses. Et ben allez-y quoi. Surtout vous, le troisième décan. Mais faites gaffe, à partir de la semaine prochaine, Mars va aller s'installer, fais gaffe Bart, à partir de la semaine prochaine, Mars s'installe en Taureau. Et là, ça risque de coincer quand même un peu. Hein. Mais pour le moment, c'est ok. Mars en Taureau, ça veut dire Mars en face de chez toi, quoi, hein, en face de chez vous, les Scorpions. Pour le moment, on a la planète Mercure et Uranus qui se trouvent dans le signe des Taureaux. Et je vous rappelle que le Taureau, c'est le signe qui est en face de chez vous, les Scorpions. Ça veut dire qu'en termes de communication, d'idées, de collaboration, vous devez être dans l'échange. C'est pas toujours simple pour vous. Vous adorez relever les défis, mais vous aimez aussi les rapports de force par moment. Et on va se calmer, quoi. Donc vous devez vraiment être dans la complémentarité. Vous, troisième décan, vous êtes dans une phase de grand bouleversement dans vos collaborations. Si vous êtes marié, c'est la même histoire pour le troisième décan essentiellement. Quant à Mercure, il va aller s'installer dans le signe des Gémeaux à partir du 4 juin. Et là, en termes de communication, d'introspection, vous allez être plus silencieux, puisque toutes ces planètes, le Soleil, votre idéal dans la vie, Vénus, l'amour, Jupiter, vous obligent à vous remettre en question intérieurement. Donc vous êtes dans une phase d'intériorisation plutôt que d'expansion. Ça sera plus facile quand on va rentrer dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau comme vous, où là, vous allez redonner du sens vraiment à votre vie. Pour le moment, vous êtes vraiment dans cette phase de complémentarité, de transformation intérieure, mais quand même punchy grâce à ce Mars en Bélier qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure. La nouvelle lune, qui aura lieu le 6 juin, va aussi vous amener des grandes transformations intérieures. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une phase où les choses se passent, mais très intérieurement en ce moment. Donc c'est très positif aussi, mais soyez patients. C'est pas ce que vous aimez le plus, être patient, mes copains, les Scorpions. Sagittaire, qu'est pas ça? À la maison, les planètes en Gémeaux sont en face de chez vous. Ça veut dire que c'est ok. Si vous êtes en complémentarité, dans les échanges, pas de rapport de force, pas je prends mon arc et mes flèches et bam, je balance en plein dans le mille, ça pourra pas le faire. Donc on parle du Soleil, votre idéal dans la vie, on parle de Vénus, la planète de l'amour, et de Jupiter, l'expansion, puis de Mercure, la communication, qui pour le moment se trouve dans le signe du Taureau et qui a une influence sur votre vie quotidienne, sur votre manière peut-être de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de votre santé, qui parle aussi des échanges sur le plan professionnel. À partir du moment où ce Mercure va s'installer dans le signe des Gémeaux, elle rejoint toute la bande qui est en Gémeaux. Ça s'appelle un alignement planétaire et donc elle sera en face, en fait. Vous êtes là, toutes ces planètes en Gémeaux, elles sont juste en face de chez vous. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que où il y a deux solutions. Où vous êtes en opposition, et là, c'est pas terrible. Où vous êtes en complémentarité, et là, ça le fait. Et c'est carrément top, quoi. Donc, je vous invite
à être en état de complémentarité, d'échange, autant sur un plan amoureux que sur un plan relationnel, en termes de communication, par rapport au plan que vous mettez sur la comète, tout ça est carrément top dans la complémentarité. Et puis, la planète Mars, qui est la planète de l'action, est dans un signe de feu comme vous, qui est le bélier. Donc cette planète, elle vous donne envie de passer à la vitesse sup. Pourquoi pas de faire du sport? Vous savez que le sport préféré de beaucoup de Sagittaires, je ne vais jamais vous dire tous les Sagittaires, parce que tous les Sagittaires, comme tous les autres signes, ne se ressemblent pas, mais les chevaux, le faire du cheval pour un Sagittaire, en général, c'est plutôt bien. Après, il y a votre ascendant, il y a plein d'autres choses qui jouent, mais en tout cas, quand on a beaucoup de planètes en Sagittaire, les chevaux, on aime ça quand même. Hein. Et cette planète Mars, qui est encore dans le signe du Bélier, mais attention, parce que dans quelques temps, elle va changer de signe, mais elle vous donnera quand même la pêche, eh bien, cette planète, elle est positive en termes d'amour, de créativité. Pour les artistes, carrément, cette envie de passer à la vitesse sup. Si vous avez des enfants, vous avez envie de faire des choses avec eux. Si vous êtes in love, vous allez l'exprimer physiquement, sexuellement, par rapport à votre corps. Et cette nouvelle lune va être en face de chez vous. C'est-à-dire que le Soleil, accompagné de Jupiter, se trouve en face de chez vous. Donc, vous serez aussi ce jour-là dans des relations d'échange, de complémentarité, mais jamais dans « j'impose ma loi et mon regard », parce que ça le fera tout simplement pas, quoi. Donc, tout ira bien si vous savez être dans l'échange. Et si vous ne savez pas, allez vous chercher un Indien. Enfin, Barthélemy Grossman. 2 S, 2 N. Allez, on s'occupe... circulez, hein, les Sagittaires, je parle plus de vous maintenant. Capricorno, che passa alla maison, Capricorne. Les planètes en Gémeaux, elles sont positives, bah oui, hein. Elles éclairent le secteur du travail, de la santé, de la vie quotidienne, donc c'est plutôt, je trouve plutôt vraiment sympa. Mercure, la communication jusqu'à lundi, le 3, vous donne des super bonnes idées, surtout vous le 3e décan. Donc si vous avez une signature de contrat, faites-la à l'arrache, encore que ça continuera positivement. Ce Mercure qui change de signe et qui s'installe en Gémeaux va rejoindre toutes les autres planètes en Gémeaux et en fait ont une influence positive sur votre vie professionnelle, votre vie quotidienne et votre santé. En clair, par rapport à votre idéal, vous allez être bien focus sur ce que vous voulez vraiment. Amoureusement, vous pouvez vous faire des pauses plaisir, des parenthèses enchantée, puisque en fait c'est vraiment ce désir de lier l'utile à l'agréable avec Vénus, hein, dans le secteur du travail et de la vie quotidienne. La chance est là au quotidien, dans votre vie professionnelle aussi, et à partir du 4, Mercure s'installe aussi dans le signe des Gémeaux, et vous allez être très ouvert au niveau relationnel, par rapport aux gens qui vous entourent. Vous allez vraiment avoir envie, de vous ouvrir, quoi, d'aller de l'avant, donc c'est une période que je trouve sympa. Alors vous allez me dire, Yalla, mais non, pas Yalla. Il reste Mars, la planète qui nous saoule, qui vous saoule, pas nous tous. Hein. Pour le moment, elle est en Taureau, 3e décan. Elle est en Bélier, pardon. Quand elle rentre en Taureau, elle est positive pour vous, mais pour le moment, Mars est encore en Bélier, 3e décan. Faites gaffe, vous êtes dans une période où si vous voulez passer en force, ou si vous réglez vos comptes en famille, ça va vous revenir en pleine figure, quoi. Vous savez, comme les boomerangs. Donc on se calme. C'est pas la peine de vouloir forcer des portes sur le plan familial ou vouloir convaincre à tout prix, parce que ça pourrait mal passer. Maintenant, dès que Mars, et ça doit être la semaine prochaine, parce que là, Mars est vraiment à la fin du 3e décan des Béliers, dès qu'il s'installe en Taureau, c'est ok pour vous. Vous allez retrouver votre pêche, votre envie d'aller de l'avant, de passer à la vitesse supérieure, pourquoi pas de faire du sport. Mais pour le moment, juste essentiellement 3e décan, vous pouvez avoir tendance par moment de vous traîner un peu. C'est pas grave, il faut juste
le savoir. Et cette nouvelle lune, elle a lieu donc le 6 juin dans le signe du Gémeaux. Donc elle aura un impact sur votre vie professionnelle positif, hein, mais aussi la santé. Moi, ce que j'ai envie de vous suggérer ce jour-là, bah, ça pourrait peut-être de jeûner, quoi. Faites une pause, c'est bien de jeûner. Donc, alors c'est la mode du jeûne intermittent, mais on s'en fout. Essayez de faire une journée diète et ça vous fera le plus grand bien. Et ralentissez en ce moment, troisième décan, vous l'avez compris, c'est pas le moment de forcer les portes. Belle semaine à vous, les copains, les Capricornes. Verseau. Les planètes en Gémeaux vous font bien fou. Ouh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de Pastaga. Vous avez compris? Quand c'est pas bien, je vous chante, et quand c'est bien, je vous chante encore. Alors là, j'ai vraiment des raisons de chanter la vie, quoi. Le soleil, votre idéal dans la vie, vous envoie des bisous. Dans quel secteur? Oh, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Génial. Vénus l'amour vous envoie des bisous. Dans ce secteur-là, vous pouvez tomber in love. Jupiter la chance. Vous l'avez bien mérité, hein. Nous l'avons bien mérité. Et Mercure, pardon, parce que je suis trop contente. Mercure s'installe en Gémeaux le 4 juin. Donc, en termes de communication, de contact, de sortie, vous allez être en beauté. Vous allez être, allez, on met le paquet, quoi, populaire. Enfin, on va vous aimer, voilà. Et qu'est-ce qui coince? Bon alors, jusqu'au 3 Mercure, la communication pour le troisième décan, ça peut coincer un peu. Uranus, troisième décan, des envies de tout envoyer valser au niveau familial. Ne le faites pas, je vous l'ai tellement déjà dit, mais commencez par aller, hein, parce que toutes les autres planètes sont super positives pour vous, donc on se calme. Et puis la planète Mars, l'action, positive aussi pour vous, troisième décan. Elle vous donne la pêche, elle vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, elle vous donne de l'énergie, si vous faites du sport, c'est open, et en fait, elle vous sert même de locomotive par rapport à votre entourage proche. Donc, vous êtes vraiment la locomotive de la bande, et ça, c'est carrément génial. La nouvelle lune, eh bien, elle a lieu le 6 juin, à 12h39, et elle vous est positive. Pourquoi? Parce qu'elle est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire un babe, c'est le jour idéal pour le faire. Et si vous voulez déclarer votre flamme, c'est le jour génial pour le faire aussi. Donc vous êtes vraiment dans une période où, enfin, les planètes vont, après une période où elles ont beaucoup tourné à l'envers pour vous, hein, les Verseaux, elle tourne à l'endroit, même si j'ai un bémol, et je vais l'avoir quand même pendant un paquet de temps, avec cet Uranus pour le troisième décan, qui vous donne envie de tout envoyer valser, et ça faut pas. Donc, et puis le premier décan, qui est en pleine transformation, mais transformation, c'est pas spécialement négatif, ça vous oblige finalement à beaucoup vous remettre en question intérieurement, et c'est aussi très intéressant de se remettre en question. En clair, vous êtes dans une période, vous, les copains, les Verseaux, que je trouve très sympa. Ça ressemble au printemps, ça ressemble à plus de légèreté, un don de séduction, allez, ben voilà quoi, sortez de chez vous, allez vous balader et puis vous chantez on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Et si vous devez choisir un de mes indiens, c'est celui-là, c'est le mien, je l'adore, il est là tout le temps au-dessus de ma tête et il me donne une énergie de dingue. Belle semaine à vous, mes amis les Verseaux. Poissonne. Bon, désolé. Il en faut toujours un, même deux, souvent. Ça tombe sur vous cette semaine. C'était les Vierges, les Poissons, qui n'étaient pas très contents. Les Sagittaires mitigés. Donc, mais surtout les Vierges et les Poissons. Hein. Bah oui, les planètes en Gémeaux, c'est pas votre période. Elles sont en carré avec votre signe et donc elles peuvent amener une certaine zizanie sur le plan familial. C'est pas top. Le Soleil vous fait la tête. Et comme ça, avec vous, le Soleil. Vénus vous fait la tête, comme ça. Jupiter vous fait la tête, la chance. Et puis Mercure va s'y mettre aussi, parce que Mercure, pour le moment, est en Taureau. Donc Mercure, génial. Pour l'instant, il vous envoie des super bonnes ondes, Mercure. Et donc, au niveau
relationnel, au niveau de vos idées, de la communication, tout ça c'est ok. Sauf que à partir du 4 juin, il va rejoindre toutes les planètes en Gémeaux. Et donc ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes de communication à la maison, en famille, avec vos proches. Donc ça peut coincer, vous pourriez ne pas vous entendre vraiment bien. Donc c'est une période où je vais vous dire, bah fermez-la, c'est tout quoi. Gardez vos idées pour vous, soignez votre susceptibilité, ne mettez pas de plans sur la comète parce que c'est absolument pas l'heure. Et puis si vous avez des choses à dire ou des signatures de contrat, faites-le avant lundi, le 3, puisque, surtout pour le 3e décan, Mercure sera encore dans le signe des Taureaux. Mais à partir du moment où Mercure revient chez lui en Gémeaux, de nouveau, il vous saoule, quoi. Donc faites attention. Uranus pour le 3e décan, vous êtes totalement toujours positif. Ça mène des belles surprises, des changements par rapport toujours à l'entourage proche, ça n'a pas changé. Et puis, la planète Mars, elle est dans le signe du Bélier, donc elle a un impact sur vos biens, sur vos acquis. Ça veut dire que quand vous avancez, malgré tout, vous regardez où vous mettez les pieds, hein, vous ne faites pas n'importe quoi. La nouvelle lune, pas top. Bah oui, évidemment, hein, le 6 juin, jour de nouvelle lune, elle va être en carré avec votre signe et elle peut, cette nouvelle lune, avoir un impact sur tout ce qui est d'ordre familial. Faites attention ce jour-là. Surtout ne réglez pas vos comptes parce que vous pourriez ne pas être bien compris, bien entendu. Et comme vous êtes hypersensible, ça pourrait vraiment vous faire de la peine. Saturne, pour le 2e décan, est toujours chez vous. Donc, si vous avez des coups de mou, des coups de fatigue, limite des petits moments de déprime, ça peut le faire aussi, c'est possible. Ça peut aussi amener des blocages dans le dos, enfin, des choses où vous êtes un peu... Et si vous arrivez à prendre de la hauteur sur tout ce que je raconte, ça vous amène un peu plus de sagesse, une sagesse ancestrale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez vraiment faire le dos rond. Donc pour un poisson, c'est compliqué. Et attendre que les poissons s'installent dans le signe du Cancer. Et lorsque les planètes sont en Cancer, c'est yalla pour vous. Vous allez vous sentir tellement mieux. Donc, en attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et taisez-vous. Belle semaine à vous, amis poissonnes. Eh bien, voilà, je l'ai faite, ma semaine. Alors, j'ai des trucs à vous dire. Alors, je vais vous parler de l'apprentissage, mais avant, 2 mots sur mes Indiens qui m'entourent ici. Donc là, vous avez différents Indiens. Les Indiens, ça s'appelle Indian Forever. Je vous invite à aller sur le site de mon ami Barthélemy, avec un Y, Grossman, avec 2 S et 2 N à la fin. Il fait plein de choses, mais surtout, il peint de manière extraordinaire ces Indiens que j'aime tant. Je vais faire prochainement donc un horoscope, une semaine avec lui, comme ça il vous parlera en direct de ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de Barthélemy? Je vais toujours l'appeler Grégory évidemment. Tout simplement parce que sa philosophie et ce qu'il crée avec les Indiens rejoint complètement mon regard sur la vie et sur l'énergie, puisqu'il parle en fait au travers ces Indiens, on voit les 4 éléments, c'est-à-dire que vous vous rappelez les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, avec des couleurs qui correspondent en fait à ces éléments. Par exemple, l'eau c'est plutôt le bleu, le vert. Pour ce qui est du feu, on parlerait du rouge, du orange. La terre ce serait l'ocre, le marron. Et puis j'en ai oublié un, l'air ce serait le vert, à mon avis. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller sur son site. Et puis surtout, ce qui me plaît beaucoup, ce sont ses chiffres au dos. Donc, 902, par exemple. Moi, j'adore jouer avec les chiffres, puisque des chiffres sont des vibrations. 9, c'est l'ermite du tarot, c'est ce qui nous est caché. Le 0, c'est un pas à faire pour aller vers le 2. Le 2, c'est ouvrir une nouvelle page de vie. Et 902, ça fait 11. 11, c'est un maître nombre qui veut dire force, action, réalisation d'envergure. Donc, en plus d'avoir un Indien chez vous qui va vous donner de l'énergie et de la pêche, vous aurez derrière un chiffre secret qui correspondra aussi à votre vibration. Voilà pourquoi c'était si important pour moi de vous parler, mais je vais vous en reparler de ce que fait Indian Forever. Indien Forever. Apprentissage. Donc, je vous ai pas fait mon coup de gong pour la bulle positive. Bah oui, mais je suis désolée. Les Indiens, pour moi, ce sont comme des personnes. Donc, on les respecte. Apprentissage. C'est la carte que j'ai tirée. Bon, pas très sexy, mais bon.
Chaque expérience est utile. Bah oui, évidemment, tout ce qu'on... expérience, personnage. Dans la vie, notre âme, j'en parle souvent de l'âme, veut vivre des expériences dans un corps physique. Et l'esprit lui dit, ok, moi je suis ok pour vivre des expériences même difficiles, mais à condition que ça ait du sens. Et le personnage, c'est celui qui apprend. Mais l'âme aussi, elle apprend au travers un corps. Alors, relativiser ces échecs, c'est relativiser ce que vit le personnage, c'est-à-dire le petit bonhomme là qui vit, qui marche, qui traverse la vie et quelquefois qui se donne du mal parce que c'est compliqué, parce que c'est dur. Mais en tout cas, les échecs ne sont jamais là pour rien. Ils sont là pour que notre âme fasse l'expérience de la vie au travers le corps. Et puis, sur le théâtre de la vie, bah oui, bien sûr, hein, la vie est un théâtre. On a chacun des jeux à jouer ou un jeu à jouer en fonction du scénario qu'on a choisi. Mais la bonne nouvelle, c'est que peut-être ce scénario, en cours de route, on peut décider de le changer. Donc d'écrire, peut-être d'inviter de nouveaux personnages, d'en retirer d'autres, et puis de transformer cette pièce de théâtre, la vie, pour en faire quelque chose de génial qui soit une œuvre d'art. C'est pas mal, hein? Alors, envisage tes échecs comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Ton triomphe, ce serait finalement peut-être la fin de notre incarnation sur Terre et terminer cette fin d'une manière extraordinaire, en espèce de bouquet final pour montrer en fait qu'on a réussi à vaincre peut-être nos démons, nos difficultés, nos peurs. Donc, en clair, chaque expérience n'est pas un échec, mais tout simplement une expérience pour nous permettre de monter à chaque fois une marche de plus et pour grandir. Au bénéfice de quoi? De qui? De notre âme. Et surtout, chaque fois que vous êtes perdu, que c'est compliqué pour vous la vie, posez-vous la question quand vous prenez une décision, quand vous faites un choix, quand vous allez dans cette direction plutôt que celle-là. Si j'y vais, si je fais ce choix-là, est-ce que ça a du sens? Ça, c'est vraiment la question à vous poser chaque fois que vous êtes perdu. Et faites attention à ce petit personnage qui, quelquefois, c'est l'ego, hein, avec toutes ses peurs, ses limitations, ses croyances limitantes. Nous avons besoin de notre ego, mais pas un ego perdu dans toutes ses flips, mais un ego qui soit tourné vers l'âme, finalement, c'est-à-dire celle qui veut que votre vie ait du sens. Voilà, c'était une balade astrale comme d'habitude, mais entouré de mes Indiens. Les Indiens, ça donne de la pêche, ça donne de l'énergie. Donc, je vais vous le redire une dernière fois. Je vous fais pas de pub, hein, c'est simplement parce que moi, j'adore les Indiens. J'adore ce que fait Barthélemy, parce que je trouve que ça a du sens. C'est coloré, c'est punchy. Et si je savais peindre, je suis pas très douée à ce niveau-là, si j'avais son don, je crois que je serais son clone, quoi. Je ferais exactement ce que lui nous propose. Puis je pense aussi que dans une autre vie, et peut-être même dans plusieurs, j'ai été une indienne, parce que j'adore les Indiens. Et comme Barthélemy, je préfère être indien que cow-boy. Donc si vous êtes comme moi, vous avez le droit de me faire un clin d'œil. Bon, en attendant, c'est la fin de l'horoscope. Je vous souhaite le meilleur et je vous promets que dans peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, en tout cas courant juin, Barth va venir avec moi vous dire l'avenir et vous parler de lui et de ce qu'il vous propose.